Alexis de Galambert, je suis le fondateur de La Fabrique Cookie, jeune enseigne de fabrication artisanale de cookies. Est-ce que tu peux nous en dire peut-être un petit peu? Oui, je peux. La Fabrique Cookie, aujourd'hui, c'est un réseau de 9 boutiques détenues en propre à Paris essentiellement et Île-de-France, dans lesquelles on fait sur place une trentaine de recettes de cookies à la main. Des cookies qui sont vraiment moelleux, fondants, pas des cookies sablés comme ce que les gens peuvent avoir l'habitude de consommer en boulangerie ou de manière industrielle dans les supermarchés. Ça c'est pour la partie émergée de l'iceberg, c'est nos 9 boutiques. Et en fait, la partie immergée, c'est notre réseau de revendeurs qui sont en fait des chaînes de restaurants, des groupes de restauration collective ou même de la GMS, qui vendent notre cookie en sachet individuellement. Aujourd'hui, on produit, si je vous dis pas de bêtises, quelque chose comme 2 500 000 cookies par an. D'ailleurs, tout le salon a pu en profiter et trouver son petit paquet. Exactement. Sur leur stand. Le salon Entreprendre avait chaque exposant une boîte de 8 cookies à son arrivée hier. J'ai écouté, ils étaient très bons. Merci. On va parler de réseau entreprendre parce que je vois que tu as quelque chose en tête. Oui. Vive le réseau Entreprendre. C'est super. C'est vrai en plus. Est-ce que tu peux nous dire comment réseau entreprendre t'accompagne dans la création et dans le développement de ton entreprise? Oui. Alors le réseau Entreprendre, concrètement, il y a deux choses très importantes. C'est qu'il y a deux types d'accompagnement. Il y a l'accompagnement Start qui consiste à prendre une entreprise qui n'a pas encore forcément testé son business model, mais qui a des premiers chiffres, qui a des premiers résultats, qui a envie. C'est très basé sur l'entrepreneur, quelqu'un qui est ambitieux, qui veut y aller, qui veut développer son entreprise. Le réseau Entreprendre va l'aider, va l'accompagner pendant 3 ans. Avec du mentoring, avec un prêt d'honneur, avec des clubs entre entrepreneurs. C'est vraiment essentiel, c'est la clé. Moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé dans le développement de la Fabrique Cookie, notamment dans les remises en cause. En fait, on se rend compte entre entrepreneurs qu'on a tous les mêmes problèmes. Le fait d'échanger et d'être mentoré, ça aide à prendre un peu de recul, à prendre les bonnes décisions, à se dire que tout n'est pas rose pour tout le monde, contrairement à ce qu'on peut croire quand on lit la presse. Donc voilà, ça c'est le premier réseau, c'est le réseau Start, enfin, c'est le premier accompagnement du réseau Entreprendre, c'est l'accompagnement Start. Et quand la boîte est un peu plus grande, qu'elle fait au moins 1 million d'euros de chiffre d'affaires, qu'elle est rentable, qu'elle a déjà une quinzaine, vingtaine de salariés, que son ambition est d'aller chercher 5, 10, 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, de passer l'étape des 50 salariés, il y a le programme Ambition, comme dirait Cyril Saint-Olive, le directeur du réseau Entreprendre Paris, qui en gros consiste à aider l'entreprise à se structurer, à monter un board, à faire en sorte en fait que l'entreprise puisse continuer à être accompagnée mais en interne, c'est-à-dire qu'elle se structure de manière à ne plus avoir besoin du réseau Entreprendre. Et c'est un accompagnement qui est tout aussi vital, qui aide vraiment dans cette période un peu douloureuse de retour au déficit pour cause de structuration. Voilà, c'est des moments qui sont aussi un peu difficiles et le réseau Entreprendre a été une vraie aide dans la Fabrique Cookie à ce niveau-là. Le réseau Entreprendre a été une aide et d'ailleurs qui t'a aidé à faire des belles actus aujourd'hui. Je crois que tu as pas mal de choses dans le pipe, est-ce que tu peux nous en parler là-dessus? Alors aujourd'hui j'ai pas mal de choses dans le pipe, la Fabrique Cookie on a de la chance, il y a des hauts et des bas comme tout le monde. Aujourd'hui on a de la chance, on est dans un haut donc on en profite. Aujourd'hui qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire qu'on vient de sortir un livre de recettes, un carnet de recettes où on dévoile notre secret le mieux gardé depuis 7 ans, notre recette. Vous y retrouverez pas mal de choses, il est en vente sur notre e-shop et dans nos boutiques. Il est vraiment très sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme actu? On a un pop-up à la Tour Eiffel, au premier étage de la Tour Eiffel. Retrouvez-nous jusqu'à fin mars. Initialement ça devait être jusqu'à fin janvier mais comme ça a très bien marché, la Tour Eiffel a prolongé jusqu'à fin mars, donc on est assez content. On ouvre une boutique au Luxembourg en avril. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Enfin, on fait plein de trucs. On vient de démarrer en Belgique la revente de nos cookies en sachet individuellement. Voilà, on a pas mal d'actu assez sympa, donc retrouvez-nous sur les réseaux sociaux pour être tenu informé. Une petite dernière question, j'aimerais qu'on revienne un peu sur ton parcours d'entrepreneur. Alors, moi, parcours d'entrepreneur, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. J'ai cette particularité qui, je pense, finalement, est partagée avec pas mal d'entrepreneurs, mais je ne sais pas si tout le monde l'avoue. En tout cas, j'ai eu des périodes très difficiles dans le développement de la Fabrique Cookie, notamment en 2015. La boîte a été créée en 2012. J'ai créé la boîte en 2012. Et en 2015, j'avais 6 points de vente à Paris. Et en fait, ça a été une catastrophe. J'ai perdu plus de 180 000 euros cette année-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, ouvrir des commerces, c'est un métier. Se lancer en pâtisserie, c'est un métier. C'était pas le mien. Donc j'ai appris sur le tard. J'ai appris de mes erreurs. Mais en 2015, j'avais fait trop d'erreurs et on a failli tout arrêter à ce moment-là. On a failli déposer le bilan. Et donc en fait, on a été chercher un relais de croissance. On a rebondi. On a déjà demandé à nos actionnaires de nous refaire confiance et de recapitaliser les entreprises. On est passé de 6 boutiques à 3 boutiques cette année-là. Et on a démarré cette année-là l'offre dite B2B, c'est-à-dire du cookie en sachet individuellement, qui représente aujourd'hui à peu près 60% de notre chiffre d'affaires et qui nous a en fait vraiment apporté une bouffée d'oxygène en termes de notoriété, de développement, de capacité de production qui était nécessaire finalement aussi au business
initial des boutiques avec des cookies faits sur place. Là où on a aussi appris nos erreurs, c'est que finalement les nouvelles boutiques qu'on a ouvertes, puisque maintenant on en a 9 avec le pop-up à la Tour Eiffel, c'est qu'on a essayé d'ouvrir dans des meilleures zones, en connaissant mieux notre clientèle, en connaissant mieux notre produit, en sachant qui l'achète, comment. Voilà, ça a été un peu la clé de la fabrique cette année 2015. C'est comment apprendre de ses erreurs, comment rebondir et surtout, faut persévérer parce qu'on aurait vraiment pu tout arrêter et je suis content que ça ne se soit pas arrêté parce qu'aujourd'hui, ça y est, comme je vous disais, on est dans un moment où tout va bien. Alors je sais qu'il y aura d'autres moments difficiles, hein, je m'y prépare déjà. Mais en tout cas, si vous êtes un entrepreneur et que vous galérez, sachez que vous n'êtes pas le seul. Merci beaucoup.